Une péniche électrique à moitié immergée pourrait être la meilleure petite maison de tous les temps. Marrant ça. Bon, après, bon, s'il y a la tempête, bon, moyen, hein. La maison va se transformer en enfer, hein. Que vous souhaitiez ou non vivre dans une maison partiellement submergée, vous avez commandé en ligne sur un site commercial chinois est une toute autre affaire. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas au moins apprécier pour ce qu'il est un design vraiment cool. Proposé par une société appelée Kinocéan, je suis pas sûr que la péniche existe de ce que la plupart des gens considèrent comme une vraie manière. Ça ne veut rien dire, hein. La traduction est pourrie là. Je veux dire par là que je ne peux en trouver que des rendus et non des photos réelles, montrant que l'entreprise a réellement construit l'un d'entre eux. Travailler avec des rendus informatiques leur permet probablement de se concentrer sur la conception sans se laisser distraire par de petits détails comme la chambre située sous le pont qui fuit et est inondée. Mais bon, sur le papier, ça a l'air génial. Cette chambre vous permet de vous endormir aux sons et aux images apaisantes de l'océan qui vous entoure de tous côtés, en attendant l'occasion idéale de vous précipiter et de vous emmener dans un aller simple à la rencontre de Poséidon. À l'étage se trouve un salon avec une vue encore meilleure sur les crêtes blanches qui sont toujours présentes pour vous bercer dans un état de relaxation ou un mal de mer perpétuel en fonction de la situation de votre oreille interne. Il y a aussi une kitchenette partageant l'espace salon permettant aux résidents de préparer un déjeuner qu'ils pourront, espérons-le, conserver. Oui, c'est sûr, les portes coulissantes ouvrent le rez-de-chaussée sur un petit coin extérieur de salon avec une échelle pour se baigner. Jamais auparavant vous n'avez pu amarrer votre canot directement dans votre salon. Une salle de bain arrière semble comprendre un lavabo design, des toilettes flottantes et une douche étonnamment spacieuse. La capacité maximale de la péniche est indiquée à 8 personnes, bien que cette limite d'occupation soit probablement plus liée au poids, puisqu'il semble y avoir 9 sièges. Ou même 10, si vous comptez les toilettes. Et il va s'asseoir dans les chiottes, le mec. Avec une limite de poids de 725 kg, vous souhaiteriez peut-être garder un place-personne sur le quai avant d'emmener trop d'amis à bord. Vous saurez que la péniche, si la péniche est surchargée, si votre canapé commence à devenir détrempé. Oui. Bah si elle commence à couler, oui, je pense que du coup ils vont se dire bon bah on évacue, hein. Le prix est seulement de 12 000 $. Ça semble étrangement bon marché, et peut-être lié au fait que le vendeur semble avoir deux navires semi-submersibles différents. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il ne semble pas exister de péniche comme celle-ci me fait quelque peu hésiter à lancer un virement bancaire vers l'usine chinoise. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais acheté de bateau électrique à vue en Chine, mais ça semble être un peu plus risqué, cette péniche. Bref, ouais, ça a été mal traduit, hein, pour le coup. Un peu compliqué, mais bon, on a compris l'idée. En gros, ça existe en rendu 3D, mais pas en vrai, quoi. On peut se demander même si au final, c'est viable comme projet, quoi. En tout cas, bon, c'est marrant comme idée. Mais il faut être dans un coin tranquille, quoi. Sinon, s'il y a de la houle, compliqué. Le requin et tout, non mais... La vieille pub avec le requin qui va bouffer le mec qui saute. Bon, bref, ciao.